langue que je. J'ai compris. Bon. Ouais, Ouais. ouais, je répéterai pas ça. Ah, là! Vidéotron sont durs. Ils sont vraiment, là. Tu comprenez? Ouais. Vraiment, là. Bon, on s'en va en l'air, mes amis. Bon. Oui, monsieur P, j'ai compris, je répéterai pas ça. Ah, et voilà. Ah! Daniel Pilote, salle réunion personnelle. Je ne sais pas si je devrais le mettre là-dessus. Je devrais le mettre sur les deux. C'est une bonne idée de le mettre sur les deux. Bon. Je sais de santé ou mon nom personnel. Mon nom personnel, hein. Bon. Ah, tu peux le mettre sur les deux, ça me dérange pas. Non, je sais que ça ne dérange pas, là, mais si je commence par le mien, ça va être plus facile, là. Est-ce que tu penses que je vais le mettre des deux bords ou non? Bon, on fait comme d'habitude. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais, d'accord. Ton émission pour l'hiver, Daniel, tu vas la laisser de midi à 1 heure tout le temps? Ben, je suis en train d'en discuter. Il faudra en discuter ensemble. Parce qu'il y en a qui veulent pas ça, il y en a qui veulent ça. Je sais pas, là. Je vais regarder à ça. Anyway, à soir, c'est exceptionnel, là. Bon, à cause de ton affaire que tu en créo, en tout cas. Oui, c'est ça, exact. Donc, on y va. OK. 1, 2, 3, y va! Yes, Goodbye. sir! Yes, yes, yes. Bonne soirée tout le monde. Alors, ce soir, exceptionnellement, 21h à 22h. Oh là 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 là. Ben écoutez, hein, je pense que c'est un beau petit vendredi, sauf que moi, ben, je vous raconte ça. Alors, je vais mettre en ligne, exceptionnellement, il y a Justice de santé et Daniel Pilote. Donc, on commence dans pas grand temps. Monsieur P, c'est juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Mesdames et messieurs, on commence notre émission. Oh, 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 minute, là, minute. Hey, Mozart, faut pas trop vite, là. Pas trop vite. Hein? On fait le commencement. Bon, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à, premièrement, la Chambre sans veille. Faut pas que je me trompe. M'allez dire, justice de santé. Ben, c'est quasiment, justement, comme on dit un peu, une gang de malades ce soir. Hein? Vraiment, ça faut, comme on dit, se lâcher lousse un petit peu. Ça fait du bien. Alors, on va mettre ça léger un peu ce soir. Comme vous pouvez voir, il y a des ballons. Hein? Sauf que, comme on dit, inquiétez-vous pas, je ne chanterai pas. Les risques, les ballons, d'après moi, ils vont péter en arrière de moi. Je suis certain si je me mets à chanter. Alors, je ne ferai pas ça. Je vais vous épargner ça. Mais une grosse journée aujourd'hui. Vous expliquer pourquoi. Ben, premièrement, je veux remercier la auditeur, auditrice de nous écouter. Aussi, ben, un petit tour de table. Salut Geneviève, comment ça va?
Allô, ça va? Bon, excellent. Et justement, ben, Geneviève elle va faire ma co-animatrice comme d'habitude. Elle va nous aider avec son aide précieuse. Précieuse, justement, pour nos invités. Merci, Geneviève. Alors, aussi, ben, Mozart, oui. Oh, Mozart, il a les yeux cernés, mais en tout cas, ça, c'est comme d'habitude, hein? Alors, mon cher Mozart, merci de nous guider, hein? Avec tes baguettes. Baguette magique. Oui, c'est baguette magique. Alors, oui, pour son âge, vraiment, oui. Ouais. Je sais pas comment il fait pour veiller. Ben, en tout cas, il est juste cernés un petit peu. Salut Luc, comment ça va? Allô, allô? Ça va bien? Ben, excellent, merci d'avoir venu. Écoute, on va, comme on dit, avec toi, tu vas nous chronométrer. Tous les coups, on se met à partir en fou, là. Ouais. Puis fais attention à ce que tu dis à Mozart parce que lui, il va le chronométrer, puis attention pour pas qu'il te tape un coup de baguette. Hein. Et ouais, ça se peut que, ouais, c'est ça que j'ai peut-être un peu d'inquiétude là-dessus. Mais en tout cas, Mozart, il va rester bien tranquille. C'est 270 ans et plus à peu près. On ne compte plus. Mais, au début, 1862. OK? Et il a commencé à 6 ans. Ah, OK. Hein? 6 ans quand même. Il doit avoir pas mal d'argent dans son compte bancaire, là. Hein? Oui. Ben instant, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que 100 ans plus tard, je naissais 100 ans plus tard. OK. Fait que, donc, si je calcule bien, Mozart a 159 ans. 159 ans. OK. Donc, pas pire. Bon, hein, pas pire. Fait que, hey, salut Daniel, Salut! bienvenue. T'as l'air être mieux aujourd'hui là, avec t'as été fait Et- nettoyer ton Oh, tube. pire Là. que ça, pire que ça, pire que ça. Ah, Je te t'as raconte l'air. ça. Ah, OK, Je tu te me raconte, contres ça. Ouais. je te raconte ça. Salut, hey, Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien? Comment ça va dans la ville de Val-d'Or? Ça va très bien. Bon, hey, bienvenue. Plaisir. Écoute, on se lâche lousse. Fait que j'ai une paille, je bois. Oh, puissant. Tu vois, ouais. Ouh, c'est fort, ta affaire-là. Alors, bienvenue, mon cher Léandre. Écoute, on met ça juste un petit peu, là, ce soir. J'ai pas pu être là à midi parce que j'étais à l'hôpital. Fait que ils m'ont enlevé, c'est ça que je voulais vous raconter. Ils m'ont enlevé, pas enlevé, ils m'ont changé de trachéo. Mais je suis bien chanceux quand même, parce que, tu sais, il y en a qui ne peuvent pas parler. Et tout ça, ça dépend des trachéos. Moi, la mienne est standard pas mal. J'ai un tuyau d'air qui, à cause de ça, et ça me permet de pouvoir, depuis 10 ans, faire beaucoup d'occupations pour la nuit, parce que la nuit, des fois, il arrive que l'azote l'emporte dans notre système sanguin et c'est là qu'on a mal à la tête, c'est là qu'on a des problèmes pas respiratoires, des problèmes vraiment d'apnée du sommeil. Mais moi, j'en fais à cause, c'est sûr, la dystrophie musculaire. Fait que, Becker. Le nom, c'est Becker. Mais il y en a qui disent, c'est qui ça, Becker? Becker? Non, Becker. Becker, c'est un docteur allemand. Puis justement, le nom, ça a été depuis 55, oui, c'est ça. La maladie a été déclarée en 55 par le docteur Becker. Donc, c'est une sorte de dystrophie musculaire du chêne qui est moins virulente, comme vous pouvez voir, malgré que les Duchesne, là, quand même, qui sont là. Un petit bonjour à Patrick et Mélanie en passant. Ouais. Justement, Patrick est aussi sur respirateur comme moi. Et puis, donc, ça nous permet d'être là. Moi, avec,
comme on dit, mon nom, c'est Monsieur P, c'est pas pour rien, Monsieur Projet. Je suis dans une multitude de projets. J'arrête pas une minute là-dedans. Je suis dans plusieurs organismes, hein, entre autres. Le CPM, je suis aussi membre de HVD, Coop Assis, aussi le CASAD, OK. Le CASAD, le MCAC. MCAC, c'est les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. OK. Le CASAD avec le docteur Régent Hébert aussi. J'étais avec lui. Ensuite, ben, j'anime juste de santé. À part de ça, ben, ça va bien. À part de ça, c'est assez, là. Hein? C'est assez. Ben, écoutez, c'est sûr, certain, durant l'hiver, en plus, c'est un moment qui est peut-être un petit peu plus difficile. Je ne peux pas sortir, aller à ma rivière. Donc, malheureusement, comme là aujourd'hui, j'ai sorti pour faire changer ma canule. Oh! Ça a mal commencé ce matin. J'étais plein de sécrétions. Ah oui. Quand ton émission, des fois, tu es tout frais, des fois, tu avais de la misère à parler, des fois. Oui. Tu avais beaucoup de misère à parler depuis quelque temps. Là. Beaucoup de misère à. Des fois, oui. Des fois que je perdais un peu la voix, mais écoutez, c'est sûr, certain que. Ben moi, quand c'est juste pour vous faire une anecdote, moi, ça fait 10 ans. 10 ans. Là, 10 ans, j'ai pogné une pneumonie quasi mortelle, OK? Comme si j'avais la COVID, là. Puis là, j'étais, à un moment donné, à l'Action de grâce de 2011. L'Action de grâce, si je mets le 10 octobre, en tout cas, dans ce bout-là, là. Et puis, à un moment donné, ben, j'essayais toutes sortes de choses. Je n'avais pas de trachéo à l'époque. Et là, on a essayé toutes sortes de choses, des expectorants pour justement enlever le mucus que j'avais dans la trachée. Fait que là, oui. Fait que là, j'en pouvais plus. J'ai tout essayé. Ça ne voulait pas sortir. C'était pogné en dedans. Mais en fin de compte, je faisais une pneumonie. Fait que, j'ai dit, oh! Fait que, embarque dans mon véhicule. On arrive là-bas à Charlemagne. Et puis là, tout de suite, là, ils ont fait des tests. Là, ils ont dit, je pense qu'il va falloir qu'on vous garde. Oh, ça ne tentait pas, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Quand tu arrives à l'urgence, pour nous autres, dans notre cas, premièrement, on a besoin d'équipement, on a besoin de ci, on a besoin de ça. En tout cas, ça n'arrête plus. Quand même, c'est du trouble. Là, je me couche dans le lit en attendant, parce qu'il fallait que je sois couché, là, vraiment. Et puis là, ils m'ont donné un peu d'oxygène, tout ça, ainsi de suite. Et là, j'ai tombé sans connaissance. Là, tout d'un coup, j'ai rêvé toutes sortes d'affaires bizarres. Je rêvais que j'étais dans une chambre froide. Tu sais, comme style où est-ce que je sais pas si les pingouins. OK, les pingouins, où est-ce qu'ils vivent? Je me sentais là-dedans. J'ai rêvé à ça, que j'étais dans une cage à pingouins. Tu me dis pourquoi? Le froid, je ne sais pas. Puis, je rêvais que j'étais dans un pick-up. C'est un pick-up dans le bucket en arrière. Comme on dit, j'avais l'impression que j'étais là-dedans. Puis là, on se faisait brasser dans des trous, vraiment dans un parcours sinueux. Et là, je revolais d'un bord puis de l'autre, dans le bucket en arrière. Et puis, donc, là, tout d'un coup, écoutez, je me réveille. Puis là, qu'est-ce que je vois autour de moi? D'après moi,
des Martiens, je ne sais pas, là, des Martiens, des extraterrestres, ou je ne sais pas quoi. Il y avait une gang en entour de moi qui me regardait, puis ils m'ont réveillé, ou je ne sais pas quoi. Peut-être ils m'ont sacré des claques au visage, je ne sais pas. En tout cas, je me suis réveillé. Tout d'un coup, attends, ben ouais, qu'est-ce que c'est ça? Je voyais du monde avec des masques. J'ai dit, d'après moi, c'est la COVID qui s'en vient dans une dizaine d'années. Ça va être ça. Tout plein de monde avec des masques. Et je ne me suis pas trompé. 10 ans plus tard, c'est la COVID. En tout cas, anyway. Et puis là, tout en entour, puis là, je ne pouvais pas parler. J'avais le visage tout couvert avec un masque à oxygène. Okay? En tout cas, j'appelle là-dedans. J'appelle pas mal. Puis là, le docteur, bon, monsieur Pilote, vous avez tombé dans un petit coma durant la nuit. Alors, vous expliquez, nous avons été obligés de vous faire une trachéo. Une quoi? Dans ma tête, mais là, je ne pouvais pas parler, bien sûr. Une trachéo. C'est ça que je n'avais entendu parler. Puis là, je me suis dit, pas vrai, pas moi aussi. Et oui, ça m'a permis de me sauver la vie. C'est quoi le trachéo, Daniel? Trachéo, c'est un tuyau qui rentre dans la trachée. OK? Parce que vous avez tout le monde a un trou dans la gorge. Tout le monde a un petit trou. Hein? Ouais. Ce trou-là, c'est naturel. Je ne sais pas qui a inventé ça, là, mais en tout cas. Anyway, c'est par là que passe la trachéo. C'est un tuyau qui rentre dans la trachée. Là, le monde, que c'est ça, cette affaire-là. Mais c'est pas, écoutez, c'est pas douloureux comme tel. OK? Parce qu'il n'y a pas de sensibilité dans la tranchée, heureusement. Mais quand même, j'avais beaucoup de saignements au début, c'est sûr, en 2011. C'est que je n'ai pas parlé pendant 3 mois. Oh mon Dieu! Le bonheur pour certaines femmes, ou de toute façon, peut-être le malheur, parce que de toute façon, il dit rien. Il dit rien tout le temps. Il dit rien tout le temps. Donc, ça ne sert à rien qu'il parle. Ou il y en a qui parlent beaucoup. Certaines personnes doivent comprendre qu'est-ce que je dis. Bon, ben, il y en a qui aimeraient ça, dire qu'on ait la bouche fermée, des fois. Fait que, ben, grâce à ma canule, 3 mois. J'ai été 3 mois sans dire un mot. Puis là, j'étais aux soins d'intensif. Hey, écoutez, je peux vous dire, A1 à Charlemagne à l'époque, hein, pour les soins. Je ne sais pas s'il y aurait-il possibilité que les centres hospitaliers soient tous en soins intensifs. Comme ça, on serait certain d'avoir des bons soins. Parce que les bons soins, quand je suis monté à l'étage, me faire aspirer des fois, ça prenait j'étais quasiment bleu. Ça prenait du temps. Il n'y avait pas beaucoup de Inhalo, il y en a encore moins en 2019. Laissez-moi vous dire. Alors, ça a été difficile pendant 3 mois. Mais, écoutez, pendant ces 3 mois-là, j'ai eu le temps à réfléchir de bien des choses. Hein? Premièrement, je voyais toujours le même paysage, parce que je ne pouvais pas bouger. Et puis, heureusement que dans ce temps-là, en 2011, Internet, quand même, existait. J'ai réussi à avoir un petit peu d'Internet aux soins intensifs. OK, mon frère m'a amené mon ordinateur, mon dinosaure, parce qu'à cette époque-là, ça allait pas vite. Mais quand même, j'ai réussi à aller sur le net et puis passer mon temps comme ça. Au moins c'était moins difficile. Hein? Et que, en tout cas, j'ai passé mon temps comme ça. Alors,
c'est sûr et certain, je vais me dépêcher, Luc. J'essaie de te. On a mis ça à soir pour justement. Là, Luc fait tous des signes. Puis là, Mazar, il n'est pas de bonne humeur. Hey, écoute, Mazar, il faut bien que j'explique un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Quand même, mais je vais faire vite. Comme on dit, le capitaine Bonhomme, ben, voilà, cher ami, la prochaine fois, on en saura plus. Alors, Ça doit t'avoir fait du bien, par exemple, que tu l'aies changé. comment tu dis ça, Daniel? Ça doit t'avoir fait du bien qu'il ait changé ta trachéo. Ben, Ça doit t'avoir fait du bien. tous les 6 mois. Bon. Tous les 6 mois, il faut que je change. Fait que donc, faut que je fasse ça. Fait que, écoutez, je ne vais pas juste parler sur mes choses, OK? Non, c'est correct. Comme on dit, on va faire le tour un peu de tout le monde. Peut-être vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Ça nous fait plaisir. Alors, si vous voulez venir sur notre la chambre 111, hein, bienvenue, c'est ma chambre. Comme vous voyez, je vais avec des ballons. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous voulez venir nous rejoindre, ben, vous avez, premièrement, sur la bande-annonce, des bouquets de ballons. Vous pouvez venir, vous avez une façon de venir, vous avez un petit lien si vous voulez. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez venir aussi par téléphone, hein, c'est possible. Donc, le 438-809-7799. Alors, si jamais vous avez un problème technique, soit pour votre bande passante, hein, accès à Internet, aussi également, vous avez des problèmes avec votre ordinateur, votre Mac ou n'importe quoi, votre mobile ou tablette, bien, vous pouvez venir par téléphone. Alors, bienvenue, si vous voulez, si ça vous chante de venir. Alors, aujourd'hui, je me sens un petit peu plus léger. C'est vendredi soir, hein, et puis moi, j'ai passé, comme on dit, un mauvais quart d'heure à cause de cette trachéo. C'est sûr là, que fallait que. Mais ça a bien été. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans la clinique externe. C'est mieux d'aller le vendredi pour les rendez-vous. Cependant, je peux vous dire une chose, c'est que la circulation, il y en avait à 3 heures. Heureusement, je connaissais les routes. Fait que j'ai guidé mon frère pour sillonner les routes. Fait que on était 2 pilotes, mon frère et moi. Fait que 2 pilotes, c'est mieux qu'un. Hein? Alors, ça a bien été. Donc, écoutez, ce soir, 5 minutes à peu près. Moi, j'ai dépassé mon temps. Alors, ça, un peu normal avec tout ce qui m'est arrivé. Puis, j'ai un peu mal à la gorge. Fait que, comme on dit, on va faire le tour. On va faire le tour de tout le monde. C'est que donc, vous avez 5 minutes. Venez passer un petit 5 minutes avec nous autres. Ça nous fait plaisir de vous parler. On est là jusqu'à 22 heures ce soir. Alors, on va faire le tour. On va commencer par Geneviève. Geneviève, comment ça va? Ah, ça va, comme les autres jours, là, dans la tête encore. Bon. Mais, ça va passer, là, je commence à être habitué. Ouais. Ça, aujourd'hui, nous autres, on était prendre l'air, là, même s'il faisait un peu frais. Là. Oui, OK. J'ai vu qu'on a pris congé aujourd'hui. Mais Oui. c'est ça, on est allé se promener à la place Longueuil. J'avais besoin d'une coupe d'affaires. Puis en même temps, tu sais, comme je vous ai dit que j'avais envoyé mon CV à la place Longueuil. Oui. Pour le nouveau magasin qui va ouvrir. Mais j'ai été rencontrer j'ai pas eu le rendez-vous, mais je suis allée voir directement au magasin qui va changer de nom. OK. Je sais pas si le monde connaît la place Longueuil, là, mais il y a le tambourin. Le tambourin, c'est un magasin de jouets. C'est un magasin de jouets qui va devenir le Griffon.
qui est ça me plus dit gros. quoi? Oui, il y en a un à Saint-Bruno. Mais ça OK. va me donner plus gros, beaucoup plus gros. Puis moi, j'ai donné mon nom pour aller travailler là. OK. Puis vu que la restauration, ça me sort par les oreilles, là, je suis plus capable. Je me suis dit, service à la clientèle, que ce soit un jouet, que ce soit un café, que ce soit un hamburger, c'est la même affaire. Tu sais, c'est service à la clientèle. Moi, j'ai 9 ans d'expérience en service à la clientèle. OK. Fait que j'ai envoyé mon CV, mais je n'ai pas eu de réponse encore. Ils sont supposés donner des réponses d'ici le 15 novembre. Le magasin rouvre le 26, mais il commence à engager du monde le 15. OK. J'ai pris l'initiative d'aller voir au Tambourin pour voir s'il avait reçu mon CV. Bonne idée. T'sais, moi, une petite fille gênée qui n'est pas capable de parler à quelqu'un, ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée. Et que finalement, il m'a dit que le gérant que j'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de voir les courriels. J'ai envoyé mon CV par courriel, mais il n'avait pas eu le temps, puis il m'a dit laisse-moi ton nom, je vais aller voir. Je vais prendre le temps, à un moment donné, il va prendre le temps, puis il va y aller. Parce que j'ai expliqué que sur mon CV, j'avais beaucoup de restaurants, mais j'avais aussi l'aide à domicile. Parce que j'ai dit, moi, je m'occupe de mon ami qui est handicapé, mais j'ai besoin de changer d'air. Ben oui, ça fait du bien. Fait que tout de suite, il a dit, OK, ben donne-moi ton nom, puis je vais aller voir. Oh, bonne initiative, c'est bon. Dans son langage corporel, mettons, là, ou même dans sa voix, ça disait que, OK. Mais tu sais, il avait l'air comme satisfait de ce que j'avais dit. Puis en plus, Luc, il connaît un gardien de sécurité qui travaille à la Place Longueuil. Fait que lui, il a pris mon CV. J'ai envoyé mon CV par texto. Puis il a pris mon CV, puis il va le donner à une autre gérante du magasin. Il va aller me référer. Oui, ben c'est une bonne idée. Fait que c'est comme ça, j'ai 2 chances de rentrer, plus un pushing dans le fond pour être engagé. Oui. Wow! Pour moi, aujourd'hui, c'est une grosse avancée. Je n'aurais jamais été parler à quelqu'un. Là. Mais pour moi, c'est important là, de changer d'air, de travailler dans un autre domaine que le soin à domicile ou la restauration. Absolument. C'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau challenge, tu veux, là. Fait que, c'est ça. Ça va me donner plus de sous. Ben absolument, c'est une très bonne idée. Est-ce que tu travaillerais, est-ce qu'ils ont marqué des heures que tu travaillerais ou comment tu sais que... Il ne m'a pas demandé mon horaire, mais là, on sait que Noël s'en vient, là. Fait que, probablement qu'au début, ça va être Noël. Fait que ça va peut-être être du 40 heures, là. Mais j'ai vu beaucoup d'étudiants. Fait que c'est, après les fêtes, là, les étudiants vont retourner à l'école. Puis, fait que peut-être que je pourrais avoir du temps plein. Ou si je trouve ça trop dur, ben, du temps partiel pour combler mon 25 heures semaine. Ah, oui, absolument. Ben oui. Il ne faut pas que je laisse Luc seul non plus. Là. Non, ben je veux dire. Oui, c'est sûr et certain. Donc, oui, absolument. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, écoute, Geneviève, bonne initiative pour ta part. Et puis, comme on dit, je t'encourage justement pour, oui, c'est important d'avoir un équilibre. Hein? C'est très, très important. Super. Super, bravo. Bravo. Donc, merci Geneviève pour tes commentaires. Maintenant, on va passer une petite réclame et après ça, on va parler à Daniel. Après. OK, on va jaser. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre.
le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la chambre 111. Il y en a qui disent, c'est quoi ça, la chambre 111? Bien, 111, ça veut dire le commencement. Donc, c'est ça que ça veut dire, 111. Alors, sans plus tarder, on va parler à Daniel et je vous reviendrai tantôt. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien. Là, Bon. il y a Zappa hier, aujourd'hui, il disait Oui. que les salons de l'homme, le salon des animaux, il y a bien des salons en fin de semaine là, qui commencent. Donc, on va aller au salon des animaux en fin de semaine. Attends, c'est quoi les animaux? Je veux dire, au stade olympique. Au stade olympique. OK, les animaux domestiques. Oui, les animaux domestiques, oui. OK. T'es chanceux. Fait que, on va essayer d'aller là en fin de semaine, mais je ne peux pas emmener José avec moi parce que José a rien qu'un vaccin. Fait que, OK. D'accord. Avec un vaccin, je pense qu'ils ne sont pas admis, là, je pense. Je ne sais pas, là. Aucune idée. Ben, je ne sais pas si elle a un passeport ou quoi que ce soit. Non, elle n'a rien de ça. OK. D'accord. En tout cas, je vais essayer d'aller là. J'ai déjà été là avec mon frère et du monde. Oui. Wow. Si j'y retourne, mais je vais y retourner tout seul, c'est sûr. Là, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas arriver. Puis j'aimerais bien ça qu'elle vienne, mais ça avait l'air que ça ne serait peut-être pas possible. Je ne sais pas. Là. En tout cas, l'important, c'est que j'y aille, je vais prendre soin d'elle. Je vais y aller. C'est ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Oui, je vais être avec elle. Je vais prendre soin d'elle. Je vais prendre soin d'elle. Récemment, j'ai pris soin de moi. J'ai été chez moi. C'est important. C'est important de ne pas s'oublier là-dedans. Comment qu'elle va, Nicole? On la voit pas pour l'instant. Ben, justement, il y a Mélanie qui s'en vient. Mélanie qui s'en vient. Nicole, elle va venir sporadiquement, des fois, parce que elle va revenir plutôt en décembre couramment, OK? Mais elle va venir sporadiquement, justement, parce qu'elle est en pleine période de déménagement, tout ça. Ah oui, c'est quand elle avait parlé de ça. Oui. Hey, mon Dieu, beaucoup de choses qui arrivent dans sa vie. Fait que ça, c'est sûr et certain. Fait que, donc, absolument. Alors, en tout cas, Nicole, on pense à toi. Puis, en tout cas, j'ai le droit de faire un tour une fois de temps en temps, jusqu'en décembre. Fait que merci pour tout ce que tu fais pour nous autres. Hein, tu as vraiment une personne. T'as un beau sourire, Mélanie. T'as un beau sourire, Mélanie. Oh, Mélanie, excuse-moi. Elle a un beau sourire à ce soir. Comment ça va, Mélanie? Oui, j'étais surprise. Ben oui, j'étais surprise. Comment ça se fait? Vous faites ça à cette heure-là? Parce que j'étais allé à l'hôpital, justement, pour une trachéo. Fait que j'ai dit, tiens, on va mettre ça ce soir, puis un petit peu plus léger. Hein? On va essayer, c'est vendredi. Hein? Ah, OK. Et qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On est sur le party. Ah, mon Dieu, c'est bien dit. Super. Donc, écoute, Mélanie, je vais parler à Léandre un petit peu. Hey, merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un instant, 1 minute. Oh, je vais trop vite. Daniel, continue plutôt. C'est parce que j'avais intervenu. Léandre, ça ne sera pas long, OK? On va terminer avec Daniel. Mon cher Daniel. Juste ce que j'avais à dire pour l'instant. Bon, ben mon Dieu, écoute, pas de problème, on reviendra. On reviendra sur notre temps. Merci. Je vais passer une petite réclame avant, et après ça, Léandre, puis Mélanie après. D'accord? Donc, on y va. Hop. Ah. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la chambre 111. Donc, 111 qui veut dire le commencement. Hein? Je veux dire, mais je ne suis pas un croyant de le numéro, mais ça fait juste, comme on dit, sourire. Sourire. Alors, Léandre, après Oui, salut, ça va? Oui, comment ça va? Bon. Ça va bien. Excellent. Est-ce qu'il neige-tu par chez vous, là? Non, il ne neige pas aujourd'hui. Il neige un petit peu. Ah. Il n'y a pas grand-chose. Okay. Vraiment pas grand-chose comme neige. Il y en a un autre plus la semaine prochaine. Non, ouais, ben écoute, c'est ça. Je pensais qu'on n'aurait pas cette année, mais ça a l'air qu'on va en avoir. Ouais, je sais pas, est-ce que tu sors beaucoup l'hiver, toi, Léandre? Pas vraiment. Plus, je sors, moi, je dis que c'est sûr que je ne vais pas dans le bois, là. Mais je veux dire, je vais faire des commissions, puis c'est pas mal tout. Oui, c'est des petites choses. OK, oui. Comme faire les commissions, est-ce que les commodités, est-ce que sont pas mal? Oui, ben moi, j'achète à mesure. Hein. Moi, je mon centre d'achat, je peux même y aller avec mon fauteuil, là, ça ne prend même pas 5 minutes. Ah, OK, tu y vas comme ça de même, OK? J'y vais avec mon fauteuil quand il ne fait pas trop froid, sinon je fais mon véhicule. OK. Mais j'achète à mesure, fait que c'est sûr que j'y vais souvent. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais quand même, c'était la vie, des fois, pour nous autres, les personnes en condition de handicap, hein, c'est peut-être une organisation. Quand tu fais des emplettes, est-ce que tu y vas tout seul? Ou comment? Des fois, je vais tout seul, des fois, je vais avec un ami. Mais je vais souvent aussi tout seul parce que c'est pour ça que je vais plus souvent. Je n'amène pas grand-chose. J'amène une couple de choses sur moi. Puis... Oui, ben c'est ça. Parce qu'il faut que tu reviennes, là. C'est ça. C'est ça. C'est sûr qu'on ne peut pas amener grand-chose. Mais je mets tout à part sur mon fauteuil. OK. As-tu une porte électrique? Quelque chose du genre? Oui, j'ai tout équipé chez nous. Je rentre avec une télécommande. Tout marche avec une télécommande, ouvrir les portes. Je peux pas bien brancher, donc ça va bien. OK. Oui, c'est ça. Puis, tu as des équipements qui t'aident. Comme moi, j'avais un EasyTrack à l'époque. C'est ça. Exactement la même affaire. La même chose, oui. Oui. Ça va bien avec ça. Hein. On peut sortir, puis... Avant ça, je transférais avec ma petite manuelle. Quand tu as fait un magasin, 2 magasins, tu es mort. Fait que le fauteuil roulant, je ne transfère plus, puis ça se passe là. Oui, tu cliques dans ton dans la tâche électrique. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aide d'indépendance, vraiment. Là, c'est quand j'ai cabrisé ou quelque chose, c'est là que je m'aperçois c'est quoi le transport adapté. Ben oui, ben c'est ça, oui, il y a des problèmes de transport adapté. Il y a du monde qui ne peuvent pas travailler. Après 4 heures, tu n'es plus. Si tu as affaire au magasin après 4 heures, si tu as rendez-vous le soir, tu ne peux pas. C'est vraiment pas évident. Hein? Non, c'est ça. Fait que non, mais, écoutez, comme on dit, la vie à domicile, ben, c'est quand même une vie relativement. Ça peut être compliqué. Hein? Ça peut être compliqué, mais on est mieux. On est mieux à la maison. Oui. Ça ne changerait pas de place pour rien. Là. Mais c'est ça qui est dommage parce que si on n'a pas le droit de tomber malade, d'autres après que le transport est fermé. Si on n'a pas de véhicule, là, on est dans le tout. Et je comprends, surtout dans votre coin, que ça ferme à toute minute. Quasiment. Oui, le lundi, mercredi. C'est ça. Oui. Fait que faut que tu t'arranges. Non, mais c'est ça. Fait que donc, c'est ça, mais toi, ça fait longtemps, tu sais. Mais c'est comme une PME. Comme une PME, en fait. Sans faire ça. Notre vie. Oui, il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu prévois d'avance parce que si tu ne prévois pas d'avance, tu peux te remonter, avoir des méchants problèmes. Ça te prend un entourage. Oui. Oui, parce que si le même matin, tu te ramasses, tu n'as pas personne, il faut que tu aies un plan B là, pour te lever, là, pour te coucher. Fait qu'on est des entrepreneurs. Oui. Ben oui. On travaille plus à la maison pour essayer de tout gérer ça.
Ah, qui oui, travaille oui, à l'extérieur. oui. Ah oui. Ah, c'est spécial, hein? Et comment tu te sens comme PDG de ton entreprise? Ouais, des fois, c'est dur, hein? Je t'avoue, là, des fois, c'est pas facile. Il y a des jobs de PDG. Hein? Les jobs de PDG, je pense qu'il y a peut-être des centres intégrés, notre besoin. Je ne sais pas. Ouais, on ne sait jamais. Là, je vais te porter mon nom. Ben oui. Vous avez quoi comme expérience? Ben, écoute, je suis PDG d'une entreprise. Ben, depuis 88 que je fais ça, là. Hey, Caroline, hey, 88. Ouais. Combien tu te fais de paye? 100 000? 100 000 par année ou tu fais 100 000 pour aller à l'hôpital? On n'a pas eu la paye encore, on finit par l'avoir un jour. Oui. Ben oui, on devrait demander une paye. Ben oui. On a demandé, mais je l'appelle. Oui, c'est ça, oui, absolument. donc, c'est sûr. Alors, mon cher Léon, merci pour tes commentaires, vraiment. Quand même, c'est mon cher PDG. Alors, donc, merci. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Mélanie. Comment ça va? Toi aussi, d'être une... C'est qui est le PDG chez vous, là? Qui est le PDG? Je me demande des fois. Moi, je suis celle qui ramasse, là. Je suis comme le concierge. Oh! Parce que ici, le PDG, il se ramasse pas bien, il n'est pas capable. Bon. Fait que non, mais c'est sérieux un peu, c'est sérieux. Oh, oui. C'est ça, là. Ça prend vraiment quelqu'un qui est attitré pour faire des tâches comme pas juste s'occuper. Des fois, il y a des longueurs chez nous, là. C'est un petit peu comment on dirait, le salon mortuaire, un peu. Ben, dis-moi donc, Mélanie, c'est qui? Pour la commande. Comment vous arrangez, vous autres, pour l'épicerie, tout ça? Ben, pour l'épicerie, moi... Comment ça marche? J'organise mes choses en communauté. Là, moi, qu'est-ce que des fois, c'est quelqu'un qui va faire son épicerie, puis comme par exemple chez Maxi, je paye avec ma carte de crédit, moi. Fait que quand que mon épicerie est prête, il y a quelqu'un qui va la ramasser en allant faire son épicerie lui-même. Fait que ça permet à la personne de tiens, j'ai une journée, je peux faire mon épicerie. Tu sais, mets ta commande là, puis en la ramassant en passant. Fait que c'est ça. Oui, mais c'est ça, donc, des facilités, oui. Facilités, puis vous autres, vous avez combien de personnes qui vous aident dans votre PME? Moi, c'est surtout Patrick qui a des aides. Moi, une fois de temps en temps, je fais appel à un organisme ici pour le ménage. Tu sais, c'est comme un genre de coopérative pour le ménage. Oui, d'accord. Puis là, maintenant, le nouveau patron, c'est une personne à mobilité réduite lui-même. OK. Puis il est président de ça, mais moi, je l'utilise vraiment pour beaucoup les travaux. Parce que moi, en général, tu sais, je suis assez mobile, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est démuni pour le ménage, tout ça. Mm-hmm. Je suis bien chanceuse encore que je suis capable, malgré tous les accidents que j'ai eus, puis les plonges que j'ai eus, de cassage de nez, que je suis capable encore de passer mon balai puis ma mop, là. Fait que déjà ça, moi, je suis chanceuse pour ça, mais il y a quand même, par contre, dans chaque emploi-service, je pense que tu as le droit à 2 heures d'entretien quand même. Il peut y avoir de l'entretien, là, comme par exemple, Patrick, c'est un très grand collectionneur. Fait qu'à un moment donné, là, les petites affaires, là, faut réorganiser ça. Puis
c'est pas juste de faire du ménage, mais c'est vraiment de faire du classement de papier. Puis documents, oui. Des documents, puis tout ça, les documents. Moi, je me rends compte de ça. Là, à un moment donné, on avait c'était un pan de mur, là, c'était plein de documents qui pendaient un peu partout. Là. Je suis comme, mais là, il va falloir rassembler ça puis mettre ça, soit les numériser ou les mettre dans des portfolios ou quelque chose, parce que ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça. Moi, je suis avec un ramasseur de documents. Moi, je suis tellement quelqu'un qui classe. Moi, tu sais, depuis quelques années, moi, je suis tellement une philosophie de genre, je suis rendue une sans-papier. Je suis tannée des papiers. Je suis tannée de ramasser ça. Exact. Moi, je les jette au fur et à mesure. J'ai à cette heure, avec la technologie, tu peux tout numériser ça. C'est fantastique. Puis, tu peux prendre les numéros de téléphone. Puis, à partir du document numérisé, tu peux accéder à tout ça. C'est incroyable. Là, c'est rapide à cette heure, la numérisation. Tu n'as plus besoin de garder des papiers. Je regardais ça, puis tout à coup, il y a un numéro là-dessus. J'ai besoin. Non. Tu numérises ça. Tu cliques sur le chose. C'est tout souligné. Puis là, ça s'en va directement au site web. Ou ça appelle directement au numéro. C'est hot? Attends un petit peu. Explique-moi ça. Tu dis quoi? Comment tu fais ça? Moi, avec mon téléphone, j'ai un programme qui numérise les documents. Puis quand il y a un numéro de téléphone, ça souligne. Puis aussitôt que c'est souligné, là, le numéro de téléphone ou le site web, aussitôt qu'il est souligné, là, tu cliques dessus, ça s'en va directement. Tu peux demander... il y a un choix. Voulez-vous appeler? Voulez-vous voir le bâtiment correspondant? Ou voulez-vous aller au site web? Wow. C'est fantastique, là. J'ai découvert ça. J'ai pris un document du ministère du Revenu. Je l'ai numérisé. Puis là, je voyais, le site web est souligné. J'ai cliqué dessus avec mon doigt. Ça l'a tout de suite arrivé. Ça a tout de suite atterri sur la page. C'est incroyable ce que ça peut faire. Un nuage? C'est-tu un nuage? Ben, oui, ça va dans un nuage, ça, le document. Puis le document, il est numérisé d'une manière que quand il voit un numéro de téléphone ou un www, il va le souligner. Puis s'il y a une page correspondante, il va y aller dessus direct. OK, puis ça le classe avec le numéro de téléphone ou ça le classe lui-même? En fait, ça repère tous les numéros de téléphone qui est écrit dans le document. OK. Puis, si tu veux, tu peux le mettre dans un bloc-notes pour le garder en mémoire. OK, puis là, après ça, tu reviens, puis là, tu peux, comme on dit, le renommer. Consulter. OK. Consulter et renommer, OK. Oui, mais ça, je pense, je ne sais pas avec Android, là, mais avec Apple, en tout cas, aujourd'hui, tu peux faire ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? C'est quoi le nom du programme? Apple, c'est dans les maintenant, dans la note, tu as comme un programme qui s'appelle Note. OK. Peut-être dans Android, c'est autre chose. Là. Oui, je connais, oui. Tu peux prendre une photo là, de ton document, puis dès qu'il voit un numéro de téléphone ou un site web, ça souligne. Puis si tu cliques dessus, il va te dire voulez-vous appeler, voulez-vous. iCloud, hein? C'est incroyable. Ça va dans. Ben mon Dieu. Très bien. En tout cas, écoute, Mélanie, merci beaucoup pour ton intervention. On va continuer avec Luc. Mais très, très intéressant, justement, les documents. Ouais. J'ai tout numérisé, mes documents. Même les photos anciennes quand j'étais tout petit. Et puis, donc, ça fait des beaux souvenirs. Alors, sans plus tarder... Moi aussi, j'ai fait ça. Ah oui, toi aussi? Bon, mon Dieu. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Donc, mon cher Luc. Oui, juste avant de débuter, M. B. Oui.
Juste avant, ça fait un petit bout. Tantôt, Daniel Prairie avait la main levée, il l'a baissé. J'ai vu oui, ça. OK, bien merci. Ben merci. Donc, je vais on va parler à Daniel. Je me souviens pas de quoi, là, mais même je m'en souviens, je vais revenir. OK, s'il te plaît. S'il te plaît, mon cher Daniel. Ouais, ben, j'avais vu la main jaune levée, puis après ça, il l'avait baissé, mais ça fait environ une quinzaine de minutes. Oh, c'est correct, c'est beau, ben merci, merci. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc. Hein? Désolé, mon cher Daniel. Alors, Luc, mon cher Luc, vas-y. Et on reviendra. Ouais, je vais passer le chronomètre quand même. Hein. Ouais, ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça, moi, c'est ça, comme je me disais, aujourd'hui, on a pris de l'air, c'est qu'on a dit. Après ça, il n'y a pas eu grand-chose d'autre, là. À part ça, c'est vendredi soir, c'est tranquille, là. Oui, ben oui, écoute, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose d'autre. À part ça, tout se passe bien. Ouais, puis toi, Luc, de PME, ben, t'as une employée. CLSC aussi. Ouais, j'ai CLSC, parlons-en de CLSC, genre. Si vous voulez, on va en parler de CLSC. Je les ai appelés hier pour savoir une question, pour savoir quand est-ce que je vais avoir mon vaccin de la grippe. Ah, ben oui, c'est vrai. Parce que là, je voulais pas être sûr qu'il n'arriverait pas pendant que je ne serais pas là. Troisième? Non, mon vaccin de la grippe régulier. Ah, OK, d'accord. Et puis là, on m'a dit, non, Luc, ça sera pas. C'est juste parce qu'on m'a pas averti, ça sera pas, ça va être quand, là, mon vaccin de la grippe? Inquiète-toi pas, Luc, on va t'avertir d'avance. J'ai dit, oui, madame, hein? J'ai dit, je vous crois, là, je vous crois totalement, là. C'est parce qu'à chaque fois qu'on me dit ça, de temps en temps, il y a des surprises, là, madame, là, hein? Des fois, j'ai dit, vous me dites ça, là, puis vous arrivez devant la porte, là. Bonjour, Luc. On en avait juste pour 5 minutes, on s'en venait juste te porter des documents, là. Excuse-nous, là, Luc, hein? On t'a pas appelé? Oh, non. J'ai dit, fait que là, prenez-la en note tout de suite, là, elle dit, votre infirmière régulière, elle n'est pas là. Je commence, elle n'est pas là, elle est en congé. Elle est partie en congé, là, ça m'a tenté de dire elle est partie dans le poteau, là, mais. Bon. Ouais. Répondre au téléphone. Ouais, mais là, je me suis dit. Après ça, je me suis dit, ouais, mais là, écrivez-lui sur un papier, madame, que le lundi, c'est impossible, là, qu'elle n'arrive pas le lundi pour me donner mon vaccin, là. Je vais être dans le bain, là. J'ai dit, s'il faut qu'elle me donne mon vaccin dans le bain, puis qu'elle me dise qu'il faut qu'elle attende 15 minutes pour me voir si j'ai des réactions. J'ai dit, elle va me voir 15 minutes, il va falloir qu'elle attende 15 minutes avec moi dans la chambre de bain. T'as pas peur qu'il te pousse des nageoires, hein? Luc, t'as pas peur qu'il y ait des nageoires qui te poussent? Là, c'est ça que j'ai dit, peut-être que là, il va y avoir une réaction contre mon vaccin de la grippe, là, peut-être qu'il y a des affaires, là, qui vont. Fait que là, la jeune infirmière elle est partie à rire quand j'ai dit, je ne sais pas ce qui va arriver, là. Elle m'a dit, vous êtes drôle, vous arrêtez-moi donc ça. Non, mais c'est pas tout le monde qui accepte le vaccin de la COVID-19, madame, comme vous pouvez voir, là. À partir à rire, c'est ça, il me reste une trentaine de secondes, fait que c'est ça, elle me dit, c'est pas tout le monde qui accepte le vaccin de la COVID-19.
Fait que ben non, mais la femme, elle est partie à rire. Ben, j'ai dit, en tout cas, j'ai bien hâte de voir que ça n'y a pas de le message pour. Fait que même pour mon vaccin de la grippe, ça n'ira pas avant 2 semaines, ça a l'air. Misère. Moi, j'ai eu le 3e vaccin du COVID. 3e plus, en même temps, la grippe. Fait que je sais pas, Luc, si t'as pas peur d'avoir, écoute, comme réaction, un 3e bras, tout ce qui dépasse rallonge, Ben là. et du poids dans le dos, je sais pas, là, tu sais. Ouais, mais là. Les dents. Mais là, je m'en dois avec tous tes vaccins, là, toi aujourd'hui, avec tout ça, ça t'a eu. Ils t'ont changé de la trachéo avec ça. Arrête, ça va lui faire peur, là. Non, il y a une 2e trachéo qui a poussé. Ah. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis rendu avec 2 trous. 2 trous, je sais plus quoi faire. Parle donc à Mozart, là, ouais, qu'est-ce qu'il en dit, lui, là? Ben là, Mozart, lui, écoute, il a 259 ans, à peu près. Ah, il est né en 1760, en tout cas. Je me mélange entre la 100e, là. Je sais pas, là, je vais vivre. Je pense que c'est 259 ans, je crois. Hey, il doit en avoir de l'argent dans son compte bancaire. Je te gage, tout le monde va aller voir. Et oui, ben c'est ça que Geneviève, je viens d'entendre Geneviève en arrière dire. Oui, c'est ça, je suis en train de mélanger. Fais attention pour ne pas l'insulter, pour pas y en donner de trop, hein. Ben, je sais pas s'il va être insulté, mais en tout cas, écoute, il y en a désolé déjà, pour ça. Oui. Il y a déjà de l'air cerné, attention, pas qu'il te donne un coup de trop. Mozart, il est né en 1756. Ah, bon, OK, il y avait 6 ans. En 62, quand il a commencé. OK, que je comprends. 56, bon. Oui, 27 janvier 1756. Il y a quel âge, là, Mozart? Ben là, 6 ans de plus, 59 plus 6. Hein? Donc, 7. Ça fait 267. C'est ça? Si je ne me trompe pas. À quel âge tu es décédé? 265 ans. 265 ans. Oh. Hey. À quel âge tu es décédé, lui? 35 ans. 35 ans. Ben, ouais. il n'est pas décédé puisqu'il est là, ça a l'air. Il est né en 1791. OK, qui est décédé. Oui. OK. Donc, 265 ans. Alors, parce que, oui, il me semble 9 plus 6. En tout cas, anyway. Et puis, alors, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bang. Attention, il ne faut pas trop l'insulter. Oui. Hein? Non, excuse-moi, Mozart. Excuse-moi, écoute, on ne veut pas aller au-delà de ton âge, mais ça y donne pas mal de chèques de pension. Ça, c'est sûr. Il ne doit pas avoir de misère à manger, en tout cas, avec l'argent qu'il a dans son compte bancaire. Oui, mais lui, ça ne dérange pas. Il ne mange pas depuis bien longtemps. Mais en tout cas, comme tu as dit, en passant, il pourrait prendre une autre photo en passant, Mozart, parce que sur celle-là que je vois sur son zoom, là, il est cerné pas mal. Ben, il y a de quoi. Il y a de quoi, mon cher ami. Donc, alors, mes chers amis, c'est le temps d'arrêter l'émission. Donc, j'ai... Mozart, il faut qu'il aille se coucher, hein?
Absolument, absolument. Donc, écoutez, juste en passant, je vais mettre un générique, OK, et juste de santé pour quand même mettre, c'est une, comme on va dire, un petit comité, la Chambre 111. Fait que, on y va. Je vais mettre notre générique. Ça ne sera pas long, mes chers amis. Ben, après ça, je vous reviens pour les mots de la fin. Donc, je ne veux pas me tromper. Mais tu veux en rien, est-ce que tu vas enlever les ballons, là, parce que Mozart va toutes les. Il va toutes les éclater. Là. Je ne sais pas s'il va faire ça, là, mais quand même, non, je ne pense pas qu'il fasse ça. Là. Il est déjà. Présentement, il éclate de rire. Il éclate de rire présentement. Ah, il y a mieux ça que la balance, quoi? Oui, il y a mieux ça que oui. Non. Ben non, il aime la balance quand même. Il aime la balance. Ça, c'est sûr et certain. Alors, mes chers amis, sans plus tarder, juste pour mettre la générique. Excellent. Donc, alors, on va commencer ça. Dans quelques instants. Voilà. Voici. On y va. Mesdames et messieurs, c'était la Chambre 111, un peu plus relax, un peu que notre programme habituel. Alors, écoutez, je vais vous remercier tout le monde. Merci Daniel, merci Luc, Geneviève, Léandre, Mélanie, merci d'avoir participé et merci à nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et aussi les membres du panel traditionnel, quand même. Et bien, merci Mozart. Merci. Alors, comme on dit, on termine là-dessus et juste pour vous dire que justement, l'équipement a été prêté par le Conseil de protection des malades. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur la protection santé, hein, bien sûr. Il y a à certaines conditions, hein. Donc, 49,95 $. Et c'est peut être gratuit pour, justement, les personnes hébergées dans les centres d'hébergement, surtout ceux qui sont publics. Alors, si vous voulez, juste aller contacter pour vous informer des modalités ou aller sur le site d'Internet, sur le Conseil de la protection des malades. Et aussi, n'oubliez pas, rappeler que si jamais vous voulez commander en ligne, les métros participants, justement, vous offrent la gratuité pour la livraison. Donc, ça peut aider des personnes qui sont dans le besoin, à condition d'handicap, perte d'autonomie ou en perte d'autonomie ou aussi les aînés. Alors, donc, à la prière des appelés, RAPLIQ, ARAPLIQ. OK, je répète, ARAPLIQ. Vous allez pouvoir le trouver immédiatement sur Internet. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle soirée et moi, je vais aller me reposer. Oui, bonne l'heure, changez l'heure, on recule l'heure. Oui, je sais qu'il y en a qui se sont fait jouer un petit tour la semaine passée, mais c'était
C'était une erreur. OK. Mais c'est bel et bien en fin de semaine, mes chers amis, n'oubliez pas. Hein? Là c'est vrai. Ça, c'est vrai. Salut tout le monde. Salut, Merci. Salut Léon. Bye-bye. À lundi, Mélanie, oui. Léon. À lundi. OK, à lundi. Bonne fin de semaine. Bye-bye, à lundi. Salut la gang. Bye. Bye.